C'est chaud. L'heure n'est plus à la blague. Écoutons et réfléchissons en profondeur. Donc, Johnny Pacheco, je dirais ça comme ça, il serait beaucoup plus recherché aujourd'hui que l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui lui a reçu un mandat d'arrêt international. C'est quoi le crime de Johnny Pacheco? Le crime de Johnny Pacheco, j'aime pas cette appellation. Parce que j'aime la vérité, moi. J'aime l'originalité. Le crime de notre frère Koukounion Christ Yvon, c'est ce que vous avez qualifié d'injure tout à l'heure, monsieur Guillaume Vergès. C'est simplement la vérité. Mais c'est ça qui me plaît. Et vous avez dit le mot. C'est pour ça que je vous ai posé la question, ce serait quoi son crime? Est-ce que son crime, c'est pas que en dénonçant, en voulant traiter des sujets, il rentre beaucoup plus dans des injures, dans de la diffamation, dans des mots assez abjects qui n'ont pas lieu d'être, même si ça peut se discuter la légitimité de ces prises de parole qui se fondent en tout cas, selon lui, dans un objectif de justice. Est-ce que la manière de rendre ces sujets avec les mots aussi insultants, est-ce qu'on devrait pouvoir décrire ou bien, on va dire, critiquer ainsi avec des mots aussi abjects? J'ai l'impression que certains Ivoiriens, notamment certains journalistes, ont peur de la vérité. Je veux dire que notre frère Koukounion Christ Yvon fait de la diffamation. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, ce que vous dites. Au moins, chacun a sa liberté d'analyse tout de même, non? Mais justement, s'il y a la liberté d'analyse, c'est qu'il y a également la liberté d'expression. Vous ne trouvez pas? Si vous faites ce parallèle, il n'y a aucun problème. Koukounion Christ Yvon ne fait que s'exprimer. Il n'a pas pris d'armes. Il n'a jamais incité. Regardez les délits donc qu'on lui a, entre guillemets, collés. Incendier des bâtiments. Abuser d'enfants. Non, là, c'est un peu fort quand même. Ça, j'ai regardé quand même. Ça, c'est un peu fort. Justement. Je peux donner mon opinion sur ça. C'est pour ça que nos propos sont crus. Parce que ce que vous trouvez cru, là, c'est ce qui n'est pas fort. Peut-être. Ce que vous trouvez cru, c'est la vérité. Mais ce que vous trouvez un peu fort, mais moins injurieux, peut-être c'est leur mensonge. Lorsqu'on dit qu'un monsieur qui vit en Finlande a des plaintes, d'après ce qu'il a dit, parce que je me base sur ce qu'il a dit, déposées contre lui pour abus sur des enfants, c'est qui diffame ici? Est-ce que c'est Koukounion Christ Yvon? Ou est-ce que c'est celui qui sait de... C'est quoi, un procureur? C'est un certain Ibrahima. Est-ce que c'est lui? Entre Johnny, Koukounion Christ et Ibrahima, qui diffame? Le seul crime qu'a commis, que ce soit Koukounion Christ Yvon, que ce soit Ibrahim Ziggy, et même moi, parce que vous avez également trouvé outrageux mes propos, c'est dire la vérité. Et il n'y a pas que nous. Il y a également tous ceux qui aujourd'hui portent la voix de la Côte d'Ivoire. Je vois des gens, la plupart d'entre eux ont des profils masqués, des avatars. Dire oui, rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ici que ça se passe. Mais c'est tellement, je veux dire, irréfléchi de penser que nous allons décider d'aller tomber dans un piège, dans un ciel ouvert. Et une prison à ciel ouvert, j'allais dire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une prison à ciel ouvert où on n'a pas le droit de s'exprimer. Même au téléphone aujourd'hui, monsieur Guillaume, si vous êtes dans un taxi et que vous entamez un sujet politique dans un taxi, tout le monde va vous dire « Ah, c'est pas mieux, tu vas te taire, peut-être on est sur écoute. » Au téléphone, lorsque vous parlez à vos parents et que vous, même vos amis, vous dites « Oui, Alassane Dramane Ouattara et peut-être qu'on est sur écoute. » Pourquoi les gens aujourd'hui ont peur de la politique? Parce que le mensonge a pris la place de la vérité. Et quand un jeune homme, un monsieur, comme Koukounion Christ, est traqué comme ça,
C'est parce qu'on veut museler ceux qui disent la vérité. À juste titre, hier, il y a eu un communiqué du procureur de la République qui ce matin, en tout cas, s'est révélé comme un fake, disant que tous ceux qui allaient cotiser pour lui seraient des potentiels, on va dire, financiers d'un quelconque soulèvement. Je vais employer ce mot-là. Mais ça, c'était juste pour la petite parenthèse, pour dire que c'était une fausse information. Mais moi, je vous ai vu porter ce combat pendant des mois, sur nos plateaux, à travers des productions, et pendant tous ces mois, à donner de la voix, de l'énergie, pour une certaine quête de justice. Lorsqu'après autant de mois, pratiquement 1 an, on va dire à porter ainsi la voix et qu'on se retrouve dans la situation où la Côte d'Ivoire est en ce moment, quel sentiment vous avez? Qu'est-ce que vous ressentez personnellement? Comme j'ai dit, je pense qu'il est temps de renouveler la classe politique. Je ne suis malheureusement pas encore candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Mais le jour où je serai candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, une personne comme Alassane Dramane Ouattara ne fera pas 1 heure dans son fauteuil présidentiel. Pas du tout. Je vois des gens qui, comme notre frère Koukounion, Chris le dit, le traquent, le suivent, le poursuivent, etc. Ils savent avec qui ils le font. J'ai rencontré hier une dame avec d'autres gens du RDR. Ce que vous dites derrière vos écrans, c'est pas avec la même énergie que vous dites cela quand vous nous rencontrez. Je dis que moi, si jamais tu me traques, que je sais que tu me traques, dans ta réincarnation, si ça existe, tu ne traqueras plus personne. Si j'étais candidat, Alassane Dramane Ouattara ne ferait pas 1 heure dans son fauteuil. Alors qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Parce que depuis, je me vertu à vous faire comprendre cette violence. Non, mais ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de violence dans les mots, Monsieur Vergès. Lorsqu'une personne comme Koukounion Christ Yvon, par exemple, est obligée de laisser son véhicule pour se promener dans sa ville, dans des bus, dans des métros, par crainte d'endeuiller sa famille, ses enfants, son épouse. Est-ce que vous réfléchissez, non, est-ce que vous mesurez le niveau de violence dans ce genre d'action, d'attitude? Pourquoi est-ce que, franchement, est-ce qu'on devait opposer la violence des mots à la violence des faits? Mais justement, si vous estimez que ces faits sont violents, est-ce que vous devez opposer la violence des mots? Mais vous êtes un intellectuel. Aux grands mots, les grands. Les grands quoi, aux grands mots? Les grands remèdes. Aux grands mots, les grands remèdes. Moi, je suis ivoirien. Je n'ai pas peur. Pas du tout. Et quand des inconscients qui aujourd'hui, par la force des choses, ont réussi à être parachutés à des institutions, se prennent pour le pape, il faut qu'ils comprennent que c'est vrai que nous sommes en politique, c'est vrai que nous, pour certains, sont dans certains partis politiques, donc sont, n'est-ce pas, frappés par la discipline. Mais nous sommes tous des humains. Alassane Dramane Ouattara n'est qu'un être humain. Lorsqu'il se lève, qu'il va aux toilettes, il est nu, seul, dos nu face à son miroir. Il n'est pas un dieu. Nous sommes des humains. Je suis un humain, vous êtes un humain. Tous ceux aujourd'hui qui nous réunissent ici sont des humains. Et donc quand certains se croient surhumains, il faut leur ramener à la réalité. Personnellement, je trouve que ce qui est à condamner, ce ne sont pas des propos, c'est les actes. Entre un monsieur comme Koukounion Christ Yvon, qui se lève et qui dit un truc simple, une vérité que tout le monde sait, qu'Alassane Dramane Ouattara est un dictateur, qu'il a sacrifié Amadou Gon Coulibaly. Il n'y a pas que lui qui le dit, je le dis également. Entre celui qui dit ça
Entre celui qui, par exemple, donne des informations sur, en temps et en heure, les situations que vivent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, entre un monsieur comme Koukounion Christ Yvon et un monsieur qui a commis un crime humanitaire en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur Guillaume Vergès, vous, monsieur le journaliste, qui est responsable de la crise de 2011 en Côte d'Ivoire? Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Qui est violent? Entre Koukounion Christ Yvon, qui ne fait que s'exprimer, que vous qualifiez de propos durs, entre moi, qui ne fait que m'exprimer, que vous qualifiez de propos durs, et un criminel politique, une personne qui a tué des gens, une personne qui fait entrer de la drogue en Côte d'Ivoire, une personne qui détruit des vies. Est-ce que vous vous rendez compte de ce dont on est en train de parler? Je préfère 12 personnes comme moi qui disent des choses crues, qui sont vraies, que des personnes qui tuent au nom d'un quelconque fauteuil présidentiel. Vous pensez que moi, l'ancien Gon Koulibaly, dans la posture de Alassane Dramane Ouattara, je sacrifierai la quiétude, ne serait que la quiétude des Ivoiriens, la vie des Ivoiriens pour un fauteuil présidentiel, pour un fauteuil. Vous avez parlé... Je préfère véritablement quitter le pouvoir, transmettre mon pouvoir à cette demi-douzaine que je prétends posséder, que d'instaurer un climat de terreur dans mon pays, monsieur Vergès. Donc je préfère Koukounion Christ Yvon, par exemple, qui dit la vérité, à Adjoumani, ou à, comment il s'appelle l'autre là, le monsieur de la jeunesse, du ministère de la jeunesse, Mamadou Touré, qui passe sur des chaînes télévisées pour faire des affabulations. Je préfère Koukounion Christ Yvon, 12 Koukounion Christ Yvon, à un Adjoumani et à un Mamadou Touré.